Le prince Albert II profite d'une visite d'État aux Philippines pour se rendre, il y a un peu plus d'un an, au parc naturel des récifs de Tubataha, pour une mission d'exploration, de découverte et de mise en valeur du récif. Situé à 11 000 km de Monaco, en plein cœur de la mer de Sulu, le parc abrite sur 970 km², 72% des espèces de corail existants. Plus grande aire marine protégée des Philippines, c'est aussi l'une des très rares réserves pour les oiseaux de mer, les tortues marines et les requins. C'est un lieu très spécial, comme on en trouve tant aux Philippines. Dans le monde entier, vous savez, il y a énormément d'endroits qui abritent différentes espèces marines. Ce bijou dont on dispose aux Philippines, on doit absolument en prendre soin. Et c'est un challenge et une joie pour moi que d'avoir la responsabilité de s'en occuper. Et pour cela, beaucoup de gens nous aident. C'est le cas de l'Institut océanographique de Monaco, mais il y a d'autres personnes et même des artistes qui contribuent aussi à la préservation de Tubataha. Cette expédition est l'occasion pour le prince Albert II de constater la gestion exemplaire du parc et de mettre en lumière l'importance des aires marines protégées. Le souverain en profite aussi pour participer à la pose de balises Argos sur des tortues marines dans le cadre d'un programme de protection de ces animaux. Afin de mettre en lumière l'exemple du parc de Tubataha, un film documentaire Corail, cœur de l'océan est réalisé. Un court-métrage de 26 minutes présenté en avant-première au musée océanographique en présence du prince Albert, du consul des Philippines à Monaco, de la directrice du parc et de l'équipe de tournage du film. L'objectif étant de permettre aux populations locales de découvrir les fonds marins dont elles disposent et de sensibiliser les enfants et le grand public sur l'importance de préserver les océans. Ces missions d'exploration scientifique ont plusieurs buts. Le premier but est de comprendre et de découvrir ce qu'il nous faut découvrir sur le fonctionnement de ce récif corallien. Le deuxième but est de venir apporter notre soutien et notre support aux équipes locales pour qu'elles continuent leur bon travail. Mais le troisième but est de faire connaître au plus grand public possible la beauté de ces lieux, le travail que font les équipes. Et pour ça, nous avons différents moyens. Bien sûr, les conférences, bien sûr, les classes, l'éducation avec les classes d'élèves, les expositions, les réseaux sociaux qui aujourd'hui sont absolument obligatoires. Mais la télévision et un reportage, un documentaire dynamique de 26 minutes reste quand même une clé de base, une clé de voûte de notre communication. Ce court-métrage sera diffusé au public à partir du 8 juillet au musée océanographique. Public qui peut par ailleurs admirer depuis le 25 juin des photos au format XXL du site marin de Tubataha, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. À travers cette exposition, c'est toute la richesse et la beauté des océans qui sont mises en valeur.